Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour un retour d'expérience sur Bing Chat ou Bing AI. J'avais déjà fait un article, une vidéo pour montrer comment générer des articles sur Bing AI. Et c'est mon retour d'expérience et il y a du bon, il y a du mauvais et il y a du pétage de plomb. Donc moi ce que je fais généralement, comme je l'ai dit, moi je génère pas des articles à partir de zéro, je fais plus de la réécriture de l'anglais vers le français. Après, je pourrais passer par Google Translate, mais je veux pas d'une traduction totalement littérale, je veux quand même une réécriture. Ce que je faisais déjà avec ChatGPT. Donc on va prendre cet article, c'est OpenChatKit, c'est ma dernière vidéo. Je vais copier l'article, je l'ai déjà copié, et voici ma prompte. En général, c'est ce que j'utilise. Écrivez l'article dans l'URL suivante en français, l'URL. Utilisez un temps de journaliste spécialisé dans l'intelligence artificielle, ne faites pas de résumé, et utilisez uniquement le texte d'origine. Vous verrez que ça, ils sont fous. Et utilisez un vocabulaire riche et diversifié. Le gros problème de Bing Chat, quand il fait ça, en fait, c'est que parfois, il fait un article totalement différent. Donc, on va taper la prompte et on attend. Il fait totalement un article différent. C'est catastrophique et souvent il ne comprend pas les éléments essentiels de l'article en fait. Vous voyez, là il a pété un plomb. Il a pété un plomb parce que l'article Open Source Competition for ChatGPT, donc une traduction c'est un rival open source de ChatGPT. Et en fait, il ne comprend pas parce que en fait, dans l'URL, il y a l'aspect Open Source Competition. Soit il ne scanne pas l'article, mais techniquement, il devrait pouvoir le faire puisqu'il accède au web. Voilà, le projet Open Source a été lancé par des décodeurs, ça n'a rien à voir. De décodeurs, c'est le site. Il n'a pas lancé, c'est pas un concours en fait. Et j'ai tenté. Pire, oh là, je n'avais pas remarqué ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va aller voir. Je pense qu'il a inventé l'URL. Oui, il l'a inventé. Et on est en mode... où est-ce qu'il est? Ah, il a pété un peu. Donc, comment on va juste rafraîchir la base? Pourquoi ça marche pas? Hop, Edge planté comme d'habitude, Microsoft. Donc on a vu que l'article, il ne reprend pas les éléments en fait. Ça c'était équilibré. On va taper sur créatif et j'ai varié pas mal de prompts. J'ai fait refaite, j'ai fait traduire et la traduisez, il va aller sur Google Translate, c'est pas bon. Hop, c'est la même prompt mais en mode créatif. Et on va voir ce qu'il fait. En fait, son gros problème, c'est que avant même de regarder la prompt, il va aller chercher sur le web. Et voilà, il fait la même chose. Il crée une compétition. J'ai jamais vu une traduction aussi mauvaise, quoi. Une compétition. En fait, le texte, il est cohérent. Là, OpenShoot se présente comme une alternative à ChatGPT. Ben là, il est cohérent. En créatif, parfois j'ai de bons résultats. Voilà, il est plutôt correct alors. En créatif, il donne de bons résultats, mais souvent, il est complètement fraise. Il est complètement fraise. Après, on va me dire, oui, mais tu n'as qu'à réécrire. Mais je vous garantis que si je le fais ici, là c'est une vraie traduction, c'est-à-dire que c'est un peu comme Google Translate, mais avec une légère réécriture, et c'est ce que je veux. Ça, c'est le premier point. Donc, parfois, il est aux fraises. On va prendre un autre exemple. Donc là, il a quand même donné un assez bon résultat. Mais l'aspect compétition, il est à la ramasse, en fait. Son problème, c'est que il ne va pas, même si je lui ai dit de reprendre uniquement l'URL original, parce que c'est l'article qui m'intéresse, ben, il refuserait de le faire. Et quand vous lui dites, mais vous n'avez pas repris les éléments de l'article d'origine, il va te dire... je suis obligé de chercher sur le web pour vous fournir un article aussi objectif que possible. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est de la censure. C'est-à-dire qu'il te dit en grosso modo, c'est moi qui te dis les bonnes informations que tu dois savoir. Ça, après, encore une fois, ça c'est de la technologie, il n'y a pas de
controverse. Ok, donc on va refaire. Et cette fois, je vais prendre cet article-là. Donc c'est un site que je regarde en fait, puisque je fais beaucoup de politique et géopolitique. Voilà, il ne faut pas trop le dire, mais moi je suis plutôt pro-russe, pro-multipolaire si vous voulez. Donc ça c'est un article qui dit que la Russie veut suspendre l'accord de double taxation avec des pays hostiles. C'est pas pro-russe, c'est juste une annonce du gouvernement russe. Ok, il n'y a pas de souci, en sachant que le site, ça, c'est géré par une firme d'investissement britannique. Et donc, on va juste changer l'URL. Hop, ça je vais mettre en économie. Le fait d'utiliser le texte d'origine. Ah, on va le faire. Hop. On va d'abord taper équilibré. Parce que justement, je veux quand même un peu de factuel. Et sur les trucs politiques, sur les trucs un peu controversés, vraiment, je vous le déconseille totalement. Je vous le déconseille totalement parce qu'il ne va quasiment pas reprendre les éléments de l'article, il va aller chercher d'autres sources et c'est des sources mainstream. C'est des sources mainstream. Au début, il va le faire, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il y a accord de double imposition, tac, tac, tac. Voilà. Là, il arrive à le faire. Mais en fait, vous allez voir après. Hop, là, c'est plutôt cohérent. Là, c'est plutôt cohérent. Mais là encore, il a pris il a pris d'autres sources en fait. Et justement, dans certaines catégories, dans certaines configurations, vous ne voulez pas d'autres sources, vous voulez juste l'article d'origine en fait. Et vous pouvez demander comment on fait pour écrire l'article. Mais souvent, j'ai de très mauvais résultats. Et avec ça, je vais juste copier-coller partie par partie et j'aurai je suis satisfait de la traduction. Parce que je veux une traduction aussi fidèle que possible, mais avec une légère réécriture. Voilà, j'ai essayé ben non, et ça c'est problématique, vous voyez. C'est pas à lui de vérifier les faits. Parce que comment déterminer que ces sites-là, Decaneral, moi je connais pas. Ça doit être un site américain, Financier ou site américain, etc. Donc, je suis toujours inquiet par le biais des données. Comment il le fait, en fait. Donc, ça, c'est mon premier retour d'expérience. Sur tout ce qui est réécriture, traduction, où vous devez garder l'originalité du texte, le texte d'origine, ne le faites pas. Soit passer directement à l'ancienne avec Google Translate, soit utiliser ChatGPT. ChatGPT est très bien. Mais là où Bing est très très bon, c'est la génération des titres. Je l'avais déjà montré. Cours et accrochage. Cet article. Optimisé pour Google News. Il est vraiment bon. Là, il va faire des trucs qui claquent. Parce que mon site est sur Google News, donc j'essaie toujours de lui dire. Je sais pas s'il voilà, ça reste correct, hein, mais c'est des bons titres. Voilà, ça pourrait marcher. Et je peux continuer. Sur tout ce qui est en fait métadonnées, il est très bon. Données, maintenant. 3 métadescriptions pour cet article. Optimiser. Dans ces aspects-là, ChatGPT est un peu à la ramasse parce que ChatGPT va, comment je dirais ça, il a tendance à prendre tout au sens littéral et ça va faire de grandes lignes en fait. C'est des titres trop longs. Et là, la manière dont il a écrit l'article, il est intéressant. Puisqu'on a vu, hein, il a fait une recherche comment écrire des bons titres pour Google News. Et il est allé sur des sites comme ça c'est des sites de SEO, de masterclass, etc. Et il a regardé les connaissances de ces sites et il a appliqué. Là, on est vraiment c'est du très haut niveau. Là, c'est des descriptions. Voilà,
là encore, c'est une description qui va à l'essentiel. En 2 phrases, il résume le truc. Et on peut encore aller plus loin, donner des idées pour... oui, pour cet article. Je peux tout faire en fait. Je peux automatiser en amont pour les aspects du texte, la génération du texte, la traduction. Et si je ne suis pas satisfait, je peux aller sur ChatGPT. Mais sur les titres et descriptions, il est vraiment bon. Oui, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment bien. Et il va directement regarder, il est directement des images. Mais ça, c'est évidemment, je peux directement télécharger ça. Ensuite, après la création de contenu habituel. Donc, sur tout ce qui est en fait en amont du texte, il est bon. Sur la traduction et la réécriture, les exemples que vous avez vus m'ont donné tort parce que souvent, j'ai eu de très mauvais résultats. De très mauvais résultats. Sur le code, j'ai pas encore testé, on va le faire en live. Code complet pour un plugin WordPress qui affiche une barre de progression en fonction Sur le code, il est plutôt pas mal. ChatGPT va parfois vous refuser de générer le texte, mais j'ai pas testé. Je sais pas ce genre de prompt peut le faire. Donc voici mon retour d'expérience. Il est bien sur beaucoup de domaines, sur 70% des tâches que ok. Il ne génère pas le code, il propose directement le plugin. Mais en fait, ça dépend de ma prompt. Si je le force un peu, il pourrait le faire. En fait. Donc voilà mes retours d'expérience. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent des ping chat. J'ai vu que maintenant il n'y a plus besoin d'invite. Il ne générera pas le code en sachant que ce truc là, voilà, il ne le fait pas. Il doit juste les étapes pour créer les. Voilà, en fait, honnêtement, étape par étape, je pourrais le créer. Mais parfois, il ne génère pas tout ça. Techniquement, il doit le faire puisqu'il est basé sur GPT-4 en fait. Il est bien plus avancé. Mais ça dépend simplement de votre prompt. Donc, peut-être que je ferai d'autres retours d'expérience en fonction de mes utilisations, mais parfois je suis juste énervé parce que je sais qu'il est capable de traduire ces articles, de les réécrire, et il peut aussi, on va passer sur créatif. J'avais testé ça, décrivez GPT-4 dans le style. Pour emprunter le style littéral d'auteurs célèbres, il est génial. Voilà. Hop, je lui ai demandé de décrire GPT-4 dans le style de Chateaubriand. Hier, j'ai eu d'excellents résultats. Aujourd'hui, il n'est pas aussi bon, mais il y a vraiment quelque chose. Voilà. Il y a vraiment quelque chose. On sent vraiment, on dirait, c'est Chateaubriand qui l'écrit en fait. Et arrêtez de répondre. Et toujours en créatif, vous pouvez aller bien plus loin. Donc là, j'ai été un peu très créatif où je lui ai dit d'écrire GPT-4 dans le style d'Antoine Daniel, qui est aujourd'hui un streamer Twitch.
Voilà. Et il a... ah, il- il s'est réinitialisé. Il s'est réinitialisé. C'était intéressant parce que il a fait quasiment de l'inception. C'est-à-dire qu'Antoine Daniel qui demande à GPT-4 d'écrire la vidéo de What the Cut. C'était intéressant, mais je pense qu'il y a des filtres qui l'ont bloqué. Et là, sur cet aspect-là, il est vraiment cool. Donc voilà mon retour d'expérience. Dites-le dans les commentaires si vous avez accès à Bing Chat, comment vous l'utilisez et est-ce que vous avez des problèmes, des points positifs ou négatifs. Parce que moi je suis assez, j'ai beaucoup je vois beaucoup de potentiel à Bing Chat, largement plus que ChatGPT. Je l'utilise principalement aujourd'hui lorsque je suis pas juste très satisfait des traductions ou je sais que Bing Chat va faire de la merde. C'est surtout vrai pour les gros articles. Et les gros articles, pour les traduire, il faut simplement copier partie par partie. C'est un peu fastidieux, mais ça, on arrive à le faire. Donc voilà mon retour d'expérience. Très bon dans certains domaines, très mauvais dans d'autres, mais en général, il a un énorme potentiel pour la création de contenu, pour générer des métadonnées, pour générer des idées d'images, et ensuite vous pouvez partir sur Stable Diffusion, Playground, Leonardo, etc. pour les utiliser comme prompt. Donc, Bing Chat, pour le moment, voilà, c'est sur une note, je dirais 7 sur 10. Voilà, c'est pas totalement un vrai assistant qui peut m'accompagner dans toutes les tâches, mais il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment bien. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.